Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Alors, aujourd'hui, on va parler en fait d'un thème que je voulais aborder depuis longtemps, en fait, c'est la contraste. Alors, en fait, on va pas parler de la contraste en elle-même, puisqu'il y a eu tellement de vidéos qui ont été faites dessus que ça ne sert à rien. En fait, on va parler on va dire de petits effets qu'on peut faire à la contraste. Notamment, voilà, je vais vous présenter donc ce genre d'effet-là, puisque ça m'est pas mal demandé, c'est-à-dire faire un fondu, en fait tout simplement un petit dégradé à la contraste. Alors donc je vais prendre ce Stormcast là, puisque du coup c'est une armée qui me sert on va dire d'entraînement pour cette technique. Alors dans un premier temps je vais choisir mes deux couleurs, donc moi personnellement je suis parti sur le Voluptuous Pink et le Blood Angel Red. Alors pourquoi ces couleurs? Simplement parce que c'est les couleurs de mon armée Stormcast. Après, pour les couleurs, je vous conseille d'en prendre une claire, une foncée. Donc c'est possible de faire avec plusieurs couleurs. Moi je vous montre avec cet exemple-là. Mais voilà, il est possible de faire avec quasiment toutes les couleurs contrastes. Donc personnellement, je préfère partir en premier avec la couleur claire. Donc là, le petit pink. Voilà, on prend un petit peu. Alors là, je vais vous montrer juste pour l'application. En fait, je vais vous montrer chaque étape, ce sera plus simple. Donc du coup, quand je commence, donc on reste propre. Alors, comparé à l'utilisation normale de la contraste, j'en mets pas beaucoup en fait, parce que c'est la couleur claire, donc je veux pas que ça soit saturé. Donc vraiment, on dépose une fine couche. Alors moi personnellement, je fais à peu près 50-50 au niveau du tissu, parce que c'est là que je veux la jonction. Une fois que c'est fait, on reste le pinceau. On prend la couleur foncée. Voilà, donc là par contre je vais charger un petit peu plus en fait. Et en fait je pars du bout, tout doucement je vais venir remonter jusqu'à arriver en fait à cette zone là où je vais un petit peu faire noyer en fait les deux teintes pour qu'elles se marient. Et pareil de chaque côté. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, donc là ça se marie plutôt bien dans ce sens là. Donc là je vais pouvoir rincer le pinceau. Donc on laisse sécher surtout, c'est pas la peine de venir surcharger. Donc une fois qu'on a fait donc sur tous les tissus, donc alors là celui-ci c'est pas du tout fini parce que je suis en train de les peindre, donc vous voyez ça donne ça une fois sec, donc on a cette démarcation qui se fait. Et alors moi personnellement j'utilise le Null Oil en fait pour faire un ancrage et arriver à ce résultat là en n'ayant plus que quelques petites retouches à faire après. Mais j'ai pas fait, j'ai pas gardé les figurines, mais j'avais fait le test. C'est possible de le faire avec des encres de couleur. Donc par exemple, on voit que j'ai un violet clair et un rouge. On peut mettre une encre violette en fait par dessus. Ça va venir accentuer ce côté-là. Après, aussi ce qui est pas mal avec la contraste, c'est qu'on peut faire du 3 couleurs. Alors moi j'en ai pas fait, mais par exemple, si on va dire, je garde ma base avec ces couleurs-là. Tout simplement, je vais venir ajouter une couleur encore plus sombre, donc par exemple le Flèche Tireur Red, et ça va me permettre en fait d'avoir un dégradé, donc par exemple dans ce sens-là, du clair vers la couleur intermédiaire, vers le foncé. Après, au niveau des couleurs utilisées, évitez des couleurs qui sont trop similaires. Alors par exemple, on a ce combo là, je l'avais essayé, et en fait l'Apothecary White et le Basilium Grey, en fait le Basilium Grey noie complètement l'Apothecary White, ce qui fait qu'au final on a l'impression qu'on a un gris vraiment clair sur le dessus de la figurine et un gris foncé sur le dessous pardon. Donc après, ce qui est possible de faire aussi avec ce genre de contraste, c'est en fait faire des encres, par exemple sur mes bouts de lame. Donc en fait j'ai pris, hop, on va essayer que le focus se fasse bien. Voilà, donc il y a, celle-là elle est en cours, elle est presque terminée, il manque l'ancrage noir. En fait une fois terminé, on est sur ce résultat-là. Donc ce que j'ai fait en fait c'est très simple, c'est que j'ai commencé, donc, sous couche blanche, une couche de Talsar Blue. Donc je l'ai posé, en suivant j'ai nettoyé les zones, donc vous voyez j'ai nettoyé ces zones-là, en fait là où il y a les petits éclaircis, je les ai nettoyés. Et en fait par-dessus, je suis venu mettre, alors moi personnellement, je me suis servi de ce bleu là, donc alors ça c'est le vieux pot, c'est le shade Assurman Blue, mais il est possible d'utiliser, alors celui-là je l'aime beaucoup,
d'utiliser. Alors moi je prends le Green Stuff, le Wash Ink Ether Blue, qui est vraiment très joli. Mais l'inconvénient c'est qu'en fait il est proche de cette teinte là, ce qui fait qu'au final on n'a pas un tel dégradé. Et après je re-encre en fait par-dessus avec le Null Oil. Ce qui permet d'avoir en fait ces effets là. En tout cas surtout sur les lames que j'aime beaucoup. C'est vraiment des petits effets de lumière assez sympas et rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je referai des petits tutos à contraste parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire pour vraiment on va dire améliorer, notamment sur les visages. Alors là je vais en prendre un parce que j'étais en train de les faire. On va voir si on le voit bien, mais voilà, notamment sur les visages. Alors c'est pas, je vous rassure, c'est pas que du contraste, hein. Il y a un travail de base. En fait, on peut travailler la contraste dans un premier temps, hop, travailler avec une peinture classique et après faire une contraste par-dessus, ce qui permet vraiment de bien accentuer certaines zones et d'en éclairer d'autres. Donc voilà, ce sera la prochaine vidéo. Donc ce sera sur les peaux, notamment les visages, puisque c'est quand même ce qu'il y a ce que je trouve un petit peu plus chiant à faire sur la figurine quand on débute. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!